Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est l'envers du manga et dans cette vidéo, je vais aborder mes dernières lectures manga, mes lectures du moment. J'espère vous donner envie de faire certaines acquisitions. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À la fin de cette vidéo, une réception de la part de Kiyun. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à partager cette vidéo. De suite, générique. On commence de suite avec le tome 1 de Basara de Yumi Tamura qui ressort en Star Edition chez Kana. Un shoujo de légende, oui de légende pour une édition qui sera complète en 17 tomes. Qu'est-ce que c'est Basara? Alors Basara veut dire esprit libre, en gros qui vit sans restriction. Un concept que j'aime beaucoup, un concept post-apocalyptique. 300 ans après la fin de notre civilisation, le Japon est peuplé de plusieurs rois assez tyranniques qui font du mal à beaucoup de petites peuplades dans un désert de sable fin. Le Japon est vraiment apocalyptique, style Mad Max ou Ken le survivant. Un élu surgit d'une petite peuplade entre shoujo, post-apocalyptique, et puis cette forme d'élu un peu comme un Jésus-Christ, mais qui va se détacher en jumeaux. Le concept est original, seulement le dessin ne m'a pas forcément plu. Voilà, un dessin assez particulier qui n'est pas dans mes habitudes de lecture. Donc une lecture un peu en deux teintes, un concept très fort, mais un dessin vraiment que j'ai pas trop apprécié. Voilà, Basara de chez Kana. Je pense continuer le tome 2 ou 3 et après je déciderai si j'arrête la série. J'ai terminé le très grand H2 tome 2 de Mitsuru Adachi, le très grand, le roi de la comédie romantique, de la comédie sentimentale. Ça parle de baseball, évidemment, chez Mitsuru Adachi, mais pas que de baseball. À travers le baseball, une ribambelle de personnages, un quatuor d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes lycéens, qui vont tourner autour d'un concept, c'est-à-dire le quiproquo, les situations burlesques. Une édition qui fait vraiment plaisir chez Delcourt Tonkam, qu'on va attendre au fil des tomes, toujours plus, un rythme et une cadence de publication qui fait vraiment défaut à ce chef-d'œuvre de Mitsuru Adachi. Deux jeunes garçons qui sont blessés au collège, pensant ne plus pratiquer le baseball, qui vont arriver au lycée et puis intégrer un lycée qui n'a pas vraiment d'équipe pour pas être dégoûtés. Finalement, ils s'apprennent qu'ils sont totalement aptes à pratiquer ce sport très japonais et très cher à Mitsuru Adachi. Deux jeunes femmes qui vont jalonner la vie de ces jeunes lycéens et puis un match de baseball très épique, très technique toujours avec de la comédie, c'est très drôle, c'est très bien dessiné. Voilà, H2, un excellent manga que je conseille vivement. J'ai terminé aussi le dernier tome sorti de Awashi, tome 34, très joli tome avec évidemment, vous avez connu le maillot du FC Barcelone, avec nos jeunes du Tokyo Esperion, nos jeunes U18 dont Ashito Aoi fait partie, qui vont participer à un tournoi international entre clubs. Évidemment, ça tape très fort avec du Tokyo contre FC Barcelone. Alors de suite, notre personnage principal qui va côtoyer soit des copains, soit des femmes. Je trouve que l'auteur ne s'en sort pas très bien. Quand on parle d'une différenciation, d'une différence entre le système football japonais et étranger, c'est vraiment très bien amené. Et puis le côté sportif, le côté jeu, le côté vraiment partie de football, là c'est vraiment très bien au niveau de la vitesse, au niveau de la tactique, c'est très bien amené. Donc Awashi tome 34, vraiment une petite pépite. Et puis j'ai eu un petit sursaut de furio cette semaine. J'avais lu Crows le mois dernier de chez Kana, et puis le fait de lire Crows m'a donné envie de reprendre la série Worst. Alors Worst, je ne vais pas vous faire une description, une analyse critique de chaque tome, mais en tout cas c'est un espèce de gros hit pour moi des années 2006-2007, qui s'est arrêté au 16e tome. Et quel désastre pour moi, parce que j'ai pu lire la suite, mais uniquement en scan. Et là, je vais devoir lire la suite, relire la suite en scan. 33 tomes prévus
sorti au Japon, 16 tomes édités par Panini au Japon. On enchaîne avec Le Front de l'Armement, Suzuran, Osen, des duels épiques, des mecs toujours aussi baraqués et des jeunes gens au grand cœur qui s'expriment par leurs points. C'est une véritable pépite du Furio, j'adore. De suite, Shogo Murata, le tome 12, Worst, le tome 12, Le Front de l'Armement, excellentissime. Je ne vais pas vous raconter tous les tomes, mais voilà, j'ai adoré relire ces mangas. Anna Tsukishima en tête de liste. Vous avez le tome 13 avec Teisho et Kiyohiro, les deux boss du Front de l'Armement, excellent. Alors, tome 12 et tome 13, excellent. Vous avez Mitsumasa Gecko du lycée Osen, excellentissime personnage qui a les cheveux longs, alors qu'au Osen ils ont tous les cheveux rasés. Excellent personnage. Tome 14 vraiment épique. Isashi Hamashi dans ce tome 15. Voilà, le boss qui essaye de rassembler tous les lycées pour gouverner la ville. C'est vraiment génial. Voilà, Worst tome 15. Et enfin, le mythique, le légendaire Naoki Sera du lycée Kawadani du tome 16 de Worst qui se bagarre, qui affronte tous les personnages du manga. Un excellent personnage. Et puis je vais devoir lire la suite où je crois que c'est les frères Muroto qui sont à l'effigie du tome 17. Voilà, c'est terminé les lectures du moment. Petite réception de chez Kiyun et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur le Manga Club en podcast, puisque j'ai hâte de vous parler de Ichi the Witch, le tome 3 de chez Kiyun. Tome 1 et 2, très très bien, monde de sorcières, monde de pouvoir, monde d'affrontement, de bataille, et un personnage masculin qui acquiert des pouvoirs, notamment généralement consacrés à des femmes. Et puis vous avez le tome 9 de The Bugle Call. Si vous aimez la dark fantasy, si vous aimez les jolis dessins, la tactique, qu'est-ce que vous attendez? Foncez sur The Bugle Call, tome 9, un excellent titre de chez Kiyun. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour de prochaines aventures. À plus dans le bus.